Salut, salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous présenter un extrait d'une longue vidéo sur un sujet que je dénonce haut et fort. Vous l'avez vu dans le titre, c'est la franc-maçonnerie avec quelques-unes de ses branches comme le Club Lion, le Rotary Club et les Illuminati. Donc, c'est quelque chose que je dénonce. Je trouvais la vidéo qui était très intéressante par rapport à l'information que ça apportait, mais je vais quand même faire des ajouts d'informations qui n'étaient pas là. Je pense que c'est pertinent et je vous encourage aussi à écouter cette vidéo-là au complet. Je vais mettre le lien direct dans le descriptif de cette vidéo-ci. Et puis, en fait, parce que ça parle de la liberté. On a des fois une vision de la liberté, mais on se rend compte quand on écoute ça, cette vidéo-là, que nous ne sommes pas libres, nous sommes assujettis à toutes sortes de niveaux, que ce soit par le gouvernement, parce qu'on décide que le gouvernement va nous prendre en charge et on le voit avec tous les systèmes sociaux, là, si on veut, comme mettons l'aide sociale. Je ne suis pas en train de dénoncer l'aide sociale ou quoi que ce soit, mais c'est juste un exemple qu'on est assujetti. Ou quand que, ben, toutes sortes de programmes, en fait, d'aide du gouvernement, c'est qu'on devient dépendant de quelque chose. Le système d'assurance maladie, nous sommes dépendants de ça. On est des fois dépendant de notre médecin. On veut qu'il nous prenne en charge. Toute forme de thérapie aussi, nous sommes pris en charge. Donc, on fait en sorte que nous n'avons plus notre autonomie. Et j'aimerais me référer à Jérémie 17, verset 5 qui dit Ainsi parle l'Éternel, l'Éternel c'est Dieu. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Donc, on devrait vraiment prier Dieu en permanence, d'être tout le temps en relation avec Dieu, plutôt que d'aller voir comme, mettons, son médecin. Des fois, c'est quand même important de voir le médecin, ça non plus, je dénonce pas ça, mais des fois, on est comme trop dépendant, ou même d'aller voir un pasteur pour nous délivrer, nous faire une délivrance de peu importe quoi, ou de prier pour nous, mais pourquoi qu'on le fait pas? On est trop paresseux, on pense qu'on n'est pas capable, on est capable certain de le faire par soi-même, donc on n'a pas à devenir dépendant d'une certaine autorité. Il y a d'autres types de dépendance, si on veut, qui briment, qui fait qu'on n'est pas libre. Mettons toutes les dépendances alimentaires. Si on a besoin à tous les jours de boire du café, nous sommes esclaves du café. Si à tous les jours on a besoin de fumer sa cigarette, nous sommes esclaves de la cigarette. Vous voyez le genre? Fait que ça parle un peu de différents. Il y en a d'autres niveaux de liberté. Ça vaut la peine d'écouter cette vidéo-là, mais je vous présente l'extrait que je trouvais intéressant concernant la franc-maçonnerie de ce pas. Paul nous dit qu'il y a des, à part les dominations, il y a des autorités. Les autorités, exousia, en grec. Les autorités travaillent aussi avec les hommes et les femmes politiques. C'est pour cela qu'il y a la franc-maçonnerie, la Rose-Croix, et Kankar, tout ça. Le Maïkari, la science occulte. Les confréries initiatiques. C'est terrible, hein? Et dans les collèges, dans les lycées, les enfants sont souvent cooptés. Les plus intelligents, on va les approcher, on leur propose l'adhésion à des confréries, tout ça. Lions Club, Rotary Club, tout ça, sont des vitrines de la franc-maçonnerie. Et derrière, il y a Lucifer, parce que la franc-maçonnerie compte 33 degrés. Pourquoi 33 degrés? Juste rapidement, eh ben, vous multipliez 3 plus 3, ça fait 6. C'est le chiffre de l'homme, 666. Pourquoi 33? Parce qu'ils disent que Christ, comme Christ est mort à l'âge de 33 ans, ils disent que comme Christ était le grand maître et qu'il a atteint l'âge de 33 ans, donc c'était le summum. Voilà pourquoi quand on dépasse ce niveau-là, on atteint l'illumination, d'où les Illuminati. Là, c'est le Baphomet carrément. Hein? C'est le Baphomet. Avec ses cornes, le Baphomet, sa tête du bouc, le diable en personne. Et beaucoup de francs-maçons, quand ils sont dans les... Vous savez, le premier, il y a 33 niveaux. Le premier niveau, c'est l'apprenti maçon. Deuxième niveau, n'est-ce pas, c'est le compagnon maçon. Troisième niveau,
le maître maçon, quand tu commences à dépasser certains degrés, tu commences à réaliser qui tu sers, à peu près. Vous savez, justement, l'ajout que je voudrais faire par rapport à ce petit bout-là qu'on vient de voir, c'est que souvent, on va dire dans la franc-maçonnerie qu'ils vont prier parce que vraiment, ils sont croyants hein, quand même, c'est pas nécessairement des athées. Ils vont prier le grand architecte de l'univers. Donc, quand vous entendez quelqu'un vous parler du grand architecte de l'univers, peu importe le domaine, sachez que ça fait référence directement à Lucifer, OK? C'est très franc-maçonnique parce que, tu sais, là, ils ont nommé quelques-unes des branches, mais il y en a d'autres aussi. La franc-maçonnerie est infiltrée absolument partout, 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 partout. Même au niveau de la chrétienté, quand on parle des Rose-Croix, les Rose-Croix, c'est une infiltration de la franc-maçonnerie à quelque part, même si initialement c'était séparé, mais c'est les deux doigts d'une même main. Et il prie également Lucifer et le grand architecte de l'univers. Mais le problème, c'est que quand on commence, mettons, en franc-maçonnerie, ça va pas être dit nécessairement d'ores et déjà de qui qu'on parle. C'est pour ça qu'ils vont mettre un terme qui fait pas peur, qui fait penser qu'on prie Dieu. Hein? Grand architecte de l'univers, Dieu, c'est le créateur de tout ce qui est. Fait qu'on doit prier Dieu. Fait qu'on ne sait pas trop, mais c'est ça qu'il dit, le gars, que plus on avance dans les degrés, plus on commence à comprendre qui c'est qu'on prie réellement. C'est ça qui est insidieux. Fait qu'au début, c'est pas nécessairement par mauvaise intention. Les gens voient l'attrait de la fraternité qu'il y a là-dedans, je présume. Là, moi, j'ai pas été là-dedans, j'ai pas été à ce que je sache non plus. On n'a pas essayé de m'amener là-dedans, mais j'ai tout fait énormément de recherches. Puis tu sais, c'est ça, c'est souvent les gens vont là-dedans parce qu'il y a le côté fraternel, entraide qui est là-dedans, qui est très beau. Mais tu sais, au fur et à mesure, ça s'en va vers quelque chose qui est pas forcément ce qu'on veut. Puis on se rend compte qu'on est coincé, qu'on s'est fait embarquer dans quelque chose qu'on ne voulait pas. Puis il y a éventuellement, je ferai peut-être une vidéo par rapport aux recherches que j'ai faites, mais il y a des engagements qui sont faits sous serment, comme le serment de silence. On ne peut pas dénoncer ou critiquer les gens qui font partie de notre association. Il y a vraiment des règles strictes par rapport à ça. Donc, je pense que c'est important de le comprendre, sauf qu'en même temps, les gens qui font partie de la franc-maçonnerie puis qui se sont embarqués là-dedans, je pense qu'il y a moyen quand même de s'en sortir. Il y en a qui sont sortis de là et je vous encourage à le faire si vous faites partie de la franc-maçonnerie parce que vous faites allégeance à Lucifer, à Satan finalement. Fait que voilà, on poursuit. Mais quand ils arrivent au 33e degré, c'est là que le voile tombe et qu'ils voient apparaître la tête du bouc, Lucifer, le Dieu de ce siècle, le prince des ténèbres. Et là, les gens ne peuvent plus faire marche arrière. Vous savez pourquoi? Parce qu'à chaque degré, il y a un sacrifice. On te donne des choses et tu fais allégeance. Je prends un exemple. Quand tu arrives comme ça, on te donne par exemple 10 000 euros. Juste un exemple comme ça, pour t'attirer. Ça n'a pas. Tu vois, non? Ensuite, 20 000 et ainsi de suite. Donc, tu prends goût. Par rapport au gain qui fait référence, il a nommé un exemple qui était l'argent, mais ça peut être toutes sortes de choses. Ça peut être des avantages. Ben, tu sais, t'as accès de rentrer dans un club VIP ou t'as plein de contacts au niveau du travail, puis là, t'as plein de clients. Ça peut être aussi de la célébrité que ça peut apporter. Ça peut apporter plein de choses, du réseautage et tout. Ce n'est pas que l'argent, ben, c'est ça, comme il dit, c'est un exemple, mais moi, je veux vous apporter, tu sais, à développer. Il y en a d'autres choses qui peuvent être, ça peut être même la sexualité. Il y en a que ça va être la drogue. Ils vont ils vont appâter les gens avec des choses qui sont leurs faiblesses. Ils vont le remarquer. Ah, toi, tu as une petite tendance à prendre de la drogue, ben je vais t'en donner gratuitement. Puis tu sais, de la bonne, là, mettons, c'est un exemple. Fait qu'il y a pas... il y a plusieurs choses qui peuvent faire en sorte que les gens vont adhérer parce que c'est agréable et tout. Ils pensent qu'ils n'ont pas de compte à rendre. Puis là, paf, ils se sont fait embarquer dans quelque chose que sans nécessairement le voir. C'est ça qui est triste. Puis sans nécessairement avoir de mauvaises intentions. Mais des fois, c'est ça, quand on est plus dans son intérêt personnel, des fois, ça peut nous amener vers des petites choses comme ça. C'est pour ça que
j'encourage les gens aussi à être dans la bienveillance avec les autres, mais des fois, c'est ça aussi. Ils vont aller nous chercher parce que ça va être dans des clubs qui vont aider d'autres personnes. Fait que c'est tellement insidieux. C'est pour ça qu'il faut faire attention, il faut faire preuve de discernement, il faut savoir les choses. Je vous encourage à faire des recherches. C'est super important. Toutes ces années, tu as servi le diable. Et tu ne peux plus faire marche arrière parce que ton âme est vendue. Et le diable a inspiré les hommes aux hommes des choses terribles, telles que, comme je vous le dis, les fédérations. Ça vient de Satan. C'est Genèse 11, Babylone. Ça vient de Satan. Oh Dieu, sauve-nous des esprits impurs. Et il faut une délivrance. D'accord? Il y a beaucoup de personnes qui viennent nous voir. Frère, j'ai tel problème, je ne dors jamais la nuit. Ou quand je dors la nuit, il y a toujours des attaques des maris-femmes de nuit. Je ne suis pas tranquille. Les gens ne sont pas libres. Hein? Et quand on chasse les démons, la nuit même, ils t'appellent pour te dire, ça y est, tout est fini. Je suis heureux. Tout va bien. Oh Dieu. Des gens qui ont des maladies que les médecins n'arrivent pas à soigner, à déceler, à voir. Pourtant, il y a des douleurs. J'ai telle douleur, mais on n'arrive pas. On me passe par le scanner, mais on ne voit pas la maladie. Il y a quelque chose qui ne va pas. Les démons, on ne peut pas les détecter avec les machines, avec les appareils. Il faut le discernement des esprits. Discerner que là, il y a un démon. Il faut le chasser. Il y a un autre démon qui tue, un démon des morts. Si Dieu vous ouvre les yeux, vous allez voir, il a toujours sa massue, hein, une massue avec une grosse massue. Et lui, il frappe à chaque fois les gens au niveau du cou avec la massue. Et les gens font des crises cardiaques. Ça tombe, ça meurt. On dit, mais on était avec hier. Toutes les crises cardiaques ne sont pas d'origine naturelle. Hein? Ah non. Et les démons, on les fait entrer dans le corps par les coutumes, les traditions. Les scarifications, vous savez, il y en a qui, surtout en Afrique, il y a beaucoup de scarifications, tout ça là, avec les lames de gilet, tout ça là, on vous fait des coupures, là, tout ça, des petites incisions, avec des produits aux Antilles, tout ça, eh bien, ça fait rentrer les démons. Vous pratiquez l'astrologie, ça fait rentrer les démons. Vous tirez les cartes, ça fait rentrer les démons. Vous avez un gris-gris avec vous, tout ça un totem, ça fait rentrer les démons.